Imaginez un endroit où la mer est plus bleue que le ciel, où d'anciens volcans endormis ont laissé place à de denses forêts tropicales et où des plages paradisiaques partagent l'espace avec un mélange vibrant de cultures, de langues et de religions. Un endroit où la chaleur et l'hospitalité du peuple sont si intenses que les touristes du monde entier se retrouvent entourés par des charmes, des sourires et des tentations presque impossibles à y résister. Ça ressemble à un décor de cinéma, mais cet endroit existe. Et ça s'appelle l'île Maurice. Connue comme l'une des destinations les plus luxueuses au monde, cette petite île de l'océan Indien cache une histoire que très peu connaissent. En réalité, derrière les complexes 5 étoiles et les cocktails tropicaux, il existe un peuple qui lutte tous les jours pour survivre au milieu d'inégalités profondes, de traumatismes coloniaux et de promesses brisées. On va révéler la face cachée de l'île Maurice et les secrets qui peuvent changer votre vision du monde. Le fait est que derrière ces complexes hôteliers se cachent des traumatismes coloniaux et des inégalités profondes. Pour voir au-delà des apparences, abonnez-vous à Vie Réelle et ouvrons ce dossier. Situé en plein milieu de l'océan Indien, l'archipel de Maurice est comme un joyau rare perdu dans des eaux turquoises. Pour vous donner une idée de cet isolement paradisiaque, le pays souverain le plus proche est Madagascar. Et même ainsi, il se trouve à près de 900 km de distance. C'est comme si la nature avait sculpté cet endroit à la main avec un soin particulier, en combinant des plages de sable très fins des récifs coralliens qui dessinent la côte et un intérieur au paysage surprenant. Le centre de l'île est dominé par d'anciennes formations volcaniques recouvertes par des forêts tropicales et des plantations de canne à sucre qui s'étendent à perte de vue. Sa position stratégique a déjà été convoitée par des empires coloniaux, des pirates et des commerçants. Aujourd'hui, elle attire un autre type de conquête avec des touristes fortunés qui débarquent en quête de luxe, de repos et de décors de cinéma. L'île Maurice est sans exagération l'une des sociétés les plus métissées de la planète. Ici, des Indiens, des Africains, des Chinois, des Arabes et des Européens vivent côte à côte pour former l'une des mosaïques culturelles les plus uniques au monde. C'est un véritable puzzle ethnico-culturel où chaque pièce possède sa propre histoire. Et toutes s'emboîtent de façon étonnamment harmonieuse. Et ce mélange est aussi visible que le ciel bleu avec des turbans hindous, des voiles musulmans, des tenues africaines colorées, des églises à côté de mosquées et des temples au milieu de la forêt. C'est comme traverser plusieurs pays différents sans quitter la même rue. Plus de la moitié de la population est d'origine indienne, descendant de travailleurs amenés pendant la période coloniale britannique. Le fait est que l'hindouisme est la religion dominante, ce qui fait de Maurice le seul pays africain où le calendrier officiel suit les festivités hindoues. Mais ce qui est curieux, c'est que même s'ils sont majoritaires, les hindous cohabitent de manière relativement pacifique avec les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes et les adeptes de croyances africaines traditionnelles. Dans les rues, on entend couramment un mélange de langues. L'anglais est la langue officielle, mais le français domine les médias et les documents administratifs, tandis que le créole mauricien, une langue née du mélange entre le français, l'africain, et un peu de tout, est ce qui connecte vraiment les gens au quotidien. Cette diversité n'est pas seulement culturelle, elle éveille les sens. Pour de nombreux touristes, la beauté exotique de la population locale est presque hypnotique. Des femmes aux traits indiens et africains, avec une peau dorée par le soleil, et des sourires captivants, des yeux marquants, des accents séduisants et des gestes chaleureux. Il n'est pas rare que les visiteurs tombent amoureux, ou croient l'être après quelques jours sur l'île. Et ce magnétisme humain fait partie de ce qui rend Maurice si spécial et si imprévisible. Avant de devenir un paradis de luxe et de tourisme, l'île Maurice a été le théâtre de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine, l'esclavage. Découverte par les Portugais. En l'an 1505, l'île est restée inhabitée pendant très longtemps jusqu'à ce que les Néerlandais soient les premiers à la coloniser au XVIIe siècle. Ils l'ont baptisée Maurice en hommage au prince néerlandais Maurice de Nassau. Cependant, son occupation a été marquée par les difficultés et l'abandon. Ce n'est qu'avec l'arrivée des Français en l'an 1715 que l'exploitation de l'île s'est intensifiée. Durant la domination française, surtout à partir du XVIIIe siècle, des milliers d'Africains ont été arrachés à leurs terres et amenés de force à Maurice. Ils étaient obligés de travailler dans les plantations de canne à sucre sous les coups de fouet, avec des châtiments cruels, la faim et une déshumanisation totale. Leur vie était contrôlée, leur corps exploité et leurs identités effacées. Pour les propriétaires terriens, ils n'étaient que des outils jetables remplaçables et silencieux. En l'an 1810, pendant les guerres napoléoniennes, l'île a été prise par les Britanniques qui ont maintenu le système de production basé sur la canne à sucre
et ont officialisé le contrôle du territoire en l'an 1814, à travers le traité de Paris. La domination britannique a duré plus de 150 ans et a aussi porté le poids de l'exploitation. Dès lors même, après l'abolition de l'esclavage en l'an 1835, la souffrance n'a pas pris fin. Les Britanniques ont remplacé les Africains par des travailleurs sous contrat venus d'Inde dans un système connu sous le nom d'engagisme. C'étaient des contrats trompeurs qui, dans la pratique, frôlaient l'esclavage déguisé. Ces travailleurs recevaient très peu, vivaient dans des conditions précaires et étaient soumis à des règles dures avec un contrôle absolu. Beaucoup sont arrivés en croyant trouver des opportunités et ont fini piégés dans un nouveau cycle d'exploitation. Et c'est de cette façon, en amenant des personnes pour être réduites en esclavage ou exploitées sous de fausses promesses, que la population de l'île a grandi. Maurice n'a pas été peuplée par des colons en quête de liberté. Elle a été construite par des gens arrachés de force à leur terre et marqués par la douleur et la résistance. Cela fait de ce lieu un endroit où le peuple a été forgé par la souffrance collective, par la lutte silencieuse et par la survie face à des siècles d'oppression. Avec un tel mélange de peuples, de religions et de cultures, il est normal que le calendrier de Maurice soit une véritable mosaïque de célébrations. Et c'est exactement ça. Le pays célèbre des dates hindoues, musulmanes, chrétiennes, chinoises et laïques, avec une intensité qui transforme des rues, des villages et des villes entières en scènes vivantes de foi, de joie et de tradition. Le plus emblématique de tous est le Mahachivaratri, le plus grand festival hindou du pays. Des milliers de fidèles marchent pendant des jours vêtus de blanc en pèlerinage jusqu'au lac sacré de Ganga Talao à l'intérieur de l'île. Là-bas, ils prient allumant des lampes et font des offrandes au dieu Shiva. Un autre festival hindou saisissant est le Kavadi, célébré principalement par la communauté tamoule. Pendant plusieurs jours, les participants jeûnent, pratiquent l'abstinence et purifient leur corps et leur esprit. Le jour principal, de nombreux fidèles en transe se percent le corps avec des aiguilles et des crochets en signe de pénitence et de foi pendant qu'ils marchent en portant les kavadis, qui sont des structures en bois décorées de fleurs de plumes et d'images sacrées sur leurs épaules. Pour la communauté musulmane, l'Aïd el-Fitr marque la fin du mois sacré du Ramadan. C'est un temps de prière, de nouveaux vêtements, de banquets spéciaux et de générosité envers les plus pauvres. Quant aux chrétiens, ils célèbrent Noël et Pâques avec des messes pleines à craquer de la musique chorale et des repas en famille pour préserver des traditions européennes adaptées à la chaleur tropicale. Il y a aussi de la place pour le Nouvel An chinois, célébré avec des danses du lion des lanternes rouges et des plats typiques dans les communautés d'origine asiatique, surtout dans la capitale Port-Louis. Outre les dates religieuses, des festivals culturels et patriotiques animent l'île. Le jour de l'indépendance, le 12 mars, apporte des défilés civiques et des concerts en plein air. Et le Festival international créole célèbre l'identité créole avec la musique ségale à danse, la cuisine de rue et la fierté culturelle. Une fête où le rythme du tambour domine la scène. Alors que le monde voit Maurice comme un paradis tropical entouré d'eau cristalline, ceux qui vivent sur l'île connaissent une réalité bien différente. En dehors des complexes luxueux et des cartes postales, la majeure partie de la population affronte un quotidien rude marqué par de bas salaires, un coût de la vie en hausse et un manque d'opportunités. Environ 10% des Mauriciens vivent sous le seuil de pauvreté et beaucoup survivent avec le minimum même en travaillant 6 ou 7 jours par semaine. Une grande partie du peuple travaille à la base du tourisme. Le nettoyage, l'entretien, la cuisine, le jardinage, le transport. Ils construisent le paradis des autres mais ont rarement accès au même confort que celui qu'ils offrent. Pendant que les touristes dorment dans des suites avec vue sur la mer, de nombreux habitants vivent dans des maisons simples, dans des quartiers périphériques ou des zones rurales où manquent l'assainissement de base, l'éclairage public et la sécurité. Le chômage parmi les jeunes est un problème croissant. Beaucoup rêvent de quitter l'île pour chercher des opportunités à l'étranger, notamment en Europe ou en Australie. D'autres se débrouillent comme ils peuvent en vendant de l'artisanat, en pêchant, en travaillant de manière informelle ou en entrant dans des secteurs où la limite entre le travail et la survie est de plus en plus fine. Vivre à l'île Maurice, ce n'est pas vivre en vacances, c'est cohabiter avec la beauté naturelle et en même temps affronter les défis d'un petit pays avec de grandes inégalités. C'est sourire aux touristes même quand l'estomac est vide. Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, est une petite ville d'un peu plus de 150 000 habitants, mais elle est vibrante et multifacette. Fondée par les Français au XVIIIe siècle, la ville porte encore aujourd'hui les marques visibles de la colonisation. D'anciennes demeures des forts des églises catholiques, à côté de mosquées et de temples hindous. Tout est mélangé dans un décor qui semble figé dans le temps.
Le port qui a été un important comptoir commercial pendant la traite des esclaves et l'exportation de canne à sucre est encore aujourd'hui vital pour l'économie du pays. Mais désormais comme point stratégique pour les importations, les exportations et le secteur croissant du tourisme de croisière. Au cœur de la ville se trouve le marché central où l'on vend de tout. Des fruits exotiques, des herbes médicinales, des vêtements, des poissons, des épices, des souvenirs pour les touristes et des histoires. C'est là que le peuple se rencontre, négocie et survit. La ville est aussi un pôle culturel effervescent. Le Kodan Waterfront, par exemple, est un espace moderne en bord de mer avec des boutiques, des musées, des cafés et des centres commerciaux. Ce lieu est l'un des points de loisirs favoris tant pour les touristes que pour les habitants locaux et il sert de scène pour des événements en plein air, des représentations musicales et des festivals culturels, malgré sa taille modeste. Port-Louis charme par sa géographie avec la mer d'un côté et les montagnes de l'autre, formant un paysage naturel aussi impressionnant que sa diversité culturelle. À l'île Maurice, la danse n'est pas seulement une forme de divertissement. C'est une expression vivante de l'identité culturelle d'un peuple marqué par le mélange d'origines africaines, indiennes, européennes et chinoises. Et c'est justement de ce mélange que naît l'une des danses les plus marquantes du pays, le Sega. Le Sega est bien plus qu'une danse. C'est pratiquement l'âme de l'île Maurice. Il est apparu pendant la période de l'esclavage, quand les Africains réduits en esclavage utilisaient la musique et le mouvement comme un moyen de soulager la douleur, d'exprimer des sentiments et de maintenir leur culture en vie. Et ça se ressent encore aujourd'hui. La danse s'exécute pieds nus avec des mouvements rapides des hanches et des jupes amples qui tournent de façon hypnotique. Les femmes portent des robes colorées et vibrantes, tandis que les hommes accompagnent avec du rythme et de l'énergie pour créer une scène qui mêle beauté, histoire et émotion en même temps. Chaque personne danse à sa manière en interprétant le rythme avec une liberté totale. Ça fait en sorte qu'aucune représentation n'est identique à une autre et rend la danse toujours vivante et spontanée. Et le plus intéressant, le Sega ne dépend pas de grands instruments modernes. Il est guidé par des sons simples comme des tambours appelés ravanes des triangles et des instruments improvisés. Ça donne à la danse un son brut, presque tribal, qui connecte directement avec ses racines africaines. Un autre point important est que la danse apparaît aussi beaucoup dans les festivals et les célébrations culturelles. Outre le Sega, il y a aussi de très fortes influences indiennes dans les danses locales, surtout pendant les festivals religieux. Dans ces occasions, il est courant de voir des chorégraphies traditionnelles indiennes avec des vêtements typiques, ce qui montre à quel point la culture du pays est extrêmement diverse. Aujourd'hui, les danses à l'île Maurice représentent exactement ça. Un petit pays, mais avec une identité culturelle intense construite à partir de différents peuples et qui a trouvé dans la danse un moyen de raconter sa propre histoire au monde. L'île Maurice ressemble à un véritable paradis à première vue, mais elle cache des curiosités que peu de gens imaginent, et certaines d'entre elles sont très surprenantes. La première est que malgré l'image de tranquillité, le pays a des règles et des lois qui surprennent ceux qui arrivent. Certaines attitudes courantes, comme les démonstrations publiques d'affection, peuvent être mal vues principalement dans les zones plus traditionnelles, où le comportement social suit encore des normes plus conservatrices. Une autre curiosité impressionnante est que Maurice a déjà été considéré comme l'un des pays africains offrant la meilleure qualité de vie, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. Il y a une différence claire entre les zones touristiques et certaines régions plus simples, ce qui crée un contraste silencieux que le visiteur ordinaire ne remarque souvent même pas. Et il y a plus. L'île Maurice n'a pas de population autochtone originelle. Eh bien oui, tous les habitants descendent d'immigrants venus d'Afrique, d'Inde, d'Europe et de Chine au fil des siècles. Ça explique pourquoi le pays a un mélange culturel aussi intense qui se reflète dans la langue, la nourriture et les coutumes. Un autre détail curieux concerne la langue. Bien que l'anglais soit la langue officielle, la langue la plus parlée au quotidien est le créole mauricien, suivi par le français. Autrement dit, le pays fonctionne dans plusieurs langues en même temps, ce qui peut troubler ceux qui arrivent pour la première fois, et peut-être l'une des curiosités les plus intrigantes. L'île Maurice est entourée par une incroyable illusion naturelle, connue sous le nom de cascade sous-marine. Vue d'en haut, l'eau semble tomber vers le fond de l'océan, comme s'il y avait une énorme chute d'eau au milieu de la mer. Mais en réalité, ce n'est qu'un effet visuel causé par le sable et les courants marins. En fin de compte, l'île Maurice n'est pas seulement faite de jolies plages, c'est un endroit rempli de détails curieux et de caractéristiques uniques qui surprennent ceux qui décident de regarder au-delà de l'évidence. L'île Maurice est mondialement connue pour ses plages parfaites. Des étendues de sable blanc baignées par une mer bleu turquoise et protégées par des récifs coralliens qui créent des piscines naturelles aux eaux chaudes et cristallines.
Mais ce que peu imaginent, c'est que le véritable spectacle de l'île va bien au-delà du littoral. À l'intérieur de l'île, des montagnes d'origine volcanique, couvertes d'une végétation dense, se dressent entre des plaines agricoles et des forêts tropicales. La plus célèbre d'entre elles est le Morne Brabant, une falaise imposante déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO. Tout près de là, la cascade de Chamarel plonge d'une hauteur de près de 100 mètres en plein milieu de la végétation tropicale. Pour ceux qui aiment la nature sauvage, le parc national des gorges de la Rivière Noire offre des sentiers, des cascades, des points de vue et l'une des dernières forêts indigènes du pays. Il est possible d'y apercevoir des oiseaux rares comme la cresserelle de Maurice et des plantes endémiques qui n'existent que là-bas. Et bien sûr, le tourisme nautique est l'un des points forts de l'île. La plongée dans les récifs coralliens, les excursions en catamaran, la nage avec les dauphins et les visites d'îlots inhabités font partie de l'itinéraire des voyageurs les plus aventureux. À première vue, l'économie de l'île Maurice semble être une véritable réussite africaine. Le pays a l'un des PIB par habitant les plus élevés. Il affiche une stabilité politique, un faible taux d'inflation et un secteur touristique en constante expansion. Les rapports internationaux le classent comme une nation modèle, un endroit sûr pour investir avec de bonnes écoles privées, des services financiers solides et un secteur hôtelier qui accueille des célébrités et des millionnaires toute l'année. Mais la réalité pour une grande partie de la population est bien moins glamour. La richesse est concentrée entre les mains d'une minorité. Des entrepreneurs qui viennent de l'extérieur pour faire de l'argent sur l'île, pendant que la population locale survit avec de bas salaires et un coût de la vie de plus en plus élevé. Le salaire minimum tourne autour de 230 €, un montant insuffisant pour faire vivre une famille dans la dignité. Malgré les indicateurs positifs, le coût de la vie à Maurice est extrêmement élevé. La majorité des produits est importée, ce qui renchérit tout depuis le riz jusqu'au gaz de cuisine, qui sont des produits de base pesant lourd dans le portefeuille du travailleur ordinaire. Bien que le tourisme représente plus de 20% du PIB, la canne à sucre reste l'un des piliers de l'économie mauricienne. Héritée de l'époque coloniale, cette monoculture occupe une grande partie des terres agricoles et reste vitale pour l'exportation en plus d'alimenter la production de sucre et de biocarburants. Cependant, comme par le passé, les profits restent concentrés entre les mains de quelques familles. Un autre secteur puissant et polémique est le secteur financier. Cela est devenu un fait incontestable, Maurice s'est transformé en l'un des principaux paradis fiscaux d'Afrique en attirant des entreprises internationales intéressées à payer moins d'impôts et à cacher des actifs. Ça crée une bulle de richesse qui ne circule pas dans l'économie réelle, génère peu d'emplois locaux et creuse encore plus les inégalités. La vérité, c'est que l'économie de Maurice n'est pas faite pour tout le monde. Elle fonctionne très bien pour ceux qui sont au sommet. Le paradis existe, mais ses fruits restent entre les mains de quelques-uns. S'il y a un moyen de comprendre l'âme de l'île Maurice, c'est par la nourriture. La gastronomie mauricienne est une véritable fusion de saveurs venues de plusieurs parties du monde, un reflet direct de la diversité ethnique et culturelle du pays. Le plat le plus populaire et véritable symbole de la cuisine locale est le dol pourri, une sorte de pain indien farci de lentilles écrasées et servi avec du curry et des sauces piquantes. Dans les rues, il est courant de trouver des stands qui vendent le mine frite, des nouilles sautées à la chinoise et le fameux biryani, un héritage musulman devenu un plat de fête nationale. Dans les restaurants, en revanche, le mélange gagne en sophistication. Des fruits de mer frais, avec des épices indiennes, des poissons grillés aux herbes tropicales, des plats créoles avec une sauce à la noix de coco et des piments exotiques. Tout est préparé avec des ingrédients locaux comme la mangue verte, le tamarin, le gingembre, l'ail, la coriandre et les poivrons. Les desserts enchantent aussi avec une mention spéciale pour le napolitain, un biscuit fourré à la confiture et recouvert d'un glaçage rose. Des gâteaux de riz, des fruits tropicaux frais et des boissons sucrées comme l'alouda, une sorte de milkshake avec des graines de basilic, du lait et du sirop de vanille. Pour ceux qui aiment goûter diverses influences en une seule expérience, l'île Maurice est un véritable paradis gastronomique où chaque bouchée raconte une histoire de migration, de mélange et d'identité. L'île Maurice est sans aucun doute l'un des destins les plus surprenants de la planète. Un endroit où la nature semble avoir soigné chaque détail, avec des plages à couper le souffle, des montagnes vertes, des eaux cristallines et des couchers de soleil qui ressemblent plus à des tableaux. Mais ce qui rend vraiment cette île inoubliable ne se trouve pas seulement dans les paysages, ça se trouve dans les gens, dans les histoires et dans les contrastes qui palpitent à chaque coin de rue. Si vous vous sentez captivé par ce paradis plein de contrastes, dites-le moi. Qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention ? Cela prouve que derrière le sable blanc et les complexes de luxe se cachent des blessures historiques et une lutte constante pour la survie.
L'île Maurice est un paradis, mais la vérité est que ce paradis n'est pas pour tout le monde. Si cette enquête a changé votre vision, laissez un j'aime. Dites-moi en commentaire quelle révélation sur les inégalités de l'île vous a le plus choqué. Abonnez-vous à Vie Réelle et à la prochaine.